Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour des Kaiju et des Jaegers avec Pacific Rim Uprising. Pacific Rim, la grosse surprise de l'été 2013. Le film avec lequel Del Toro avait montré qu'il était tout aussi talentueux avec les gros budgets qu'avec les films de monstres plus intimistes. Le film qui entre autres avait montré qu'on pouvait faire un film à gros budget avec des gros robots et des monstres et avoir une personnalité visuelle forte. Pacific Rim est génial dans son fond comme dans sa forme. Et le plus merveilleux, c'est que c'était un standalone movie. Il sortait de nulle part, c'était ni une adaptation, ni un remake, ni un reboot. C'était un magnifique standalone movie. Et oui, car le film est égal à beaucoup de ça. Et ça est égal à ça, généralement. Et forcément, ça est égal à... Bon, premier problème, c'est plus Del Toro qui réalise. Et ça se sent. Le premier, comme tous les films de Del Toro, était une claque visuelle comme on en voit peu. Le cadre était gigantesque, Guillermo nous rappelait constamment l'échelle de ses monstres, il jouait avec les couleurs, l'ambiance. Le film nous envoyait constamment des éléments au visage, de l'eau, des débris, des étincelles. Quand le cockpit du Jaeger était touché, toute la caméra tremblait. On était dans l'action, on était dans les Jaegers. Ici, on n'est plus que spectateur. L'action est mal filmée, distante et sans envergure. Elle n'est même plus impressionnante, limite ennuyeuse. Pour le reste, les cadres et points de vue travaillés dans le premier sont ici d'un classicisme absolument effrayant. Toutes les images sont oubliables, la lumière est uniforme et très peu travaillée. Bref, toute la réalisation du film est oubliable, impersonnelle et plus chiante encore qu'un Transformers. Maintenant que ça c'est dit, on passe au personnage et le premier truc qui marque, c'est l'absence du personnage de Charlie Hunnam, Beckett. Tout le casting serait entièrement renouvelé, ça ne me poserait aucun problème, sauf que les personnages principaux du dernier, Gottlieb, Newt et Mako, reviennent, et l'absence de Beckett se fait vraiment sentir. Donc plus que son personnage n'est jamais même mentionné. Alors que, merde quoi, il a sauvé le monde à la fin du premier. Si Mako est de retour avec la reconnaissance d'une sauveuse du monde, pourquoi pas lui ? Du coup, puisqu'on n'a plus Charlie Hunnam, on va parler du personnage principal joué par John Boyega. Mon premier problème, c'est qu'il joue le fils de Marshall joué par Idris Elba dans le premier film, et je déteste cette façon paresseuse de faire surgir le fils d'un personnage principal sans aucune logique, car ce personnage, il aurait déjà dû être évoqué dans le premier film, du coup. Et concernant l'acteur, John Boyega joue du John Boyega, c'est-à-dire un rebelle bagarreur clown de service. Ensuite, le deuxième personnage principal, Amara, joué par Cailee Spaeny. J'ai trouvé ce personnage plutôt cool, à un seul détail qui, à mon sens, décrédibilise tout. Elle construit toute seule un Jaeger. Un Jaeger, un putain de robot de 10 mètres, et elle construit toute seule dans sa grange. Sinon, le reste des personnages, c'est pas plus glorieux. On a le personnage introduit très subtilement comme une méchante avec un comportement de connasse avant que plot twist, en fait, elle est gentille. Et à l'inverse, on a le gentil de service qui est, en fait, le grand méchant du film. C'est d'ailleurs exactement ce qui manquait à Pacific Rim, un grand méchant machiavélique qui ouvre la brèche au kaiju parce que la fin du monde c'est quand même lol. On va passer maintenant au gros morceau du film avec le scénario. Globalement c'est pas si mauvais que ça en fait, c'est pas ouf non plus mais ça se base sur 2-3 idées. Ce qui laisse vraiment à désirer c'est l'exécution de ce scénario rempli de trous, de facilité et de grosses conneries. Quelques exemples. Le Jaeger ennemi vu dans les bandes annonces qui au passage n'a pas d'autre utilité que 2 scènes de baston inutiles et démarrer le scénario, est en fait piloté par un cerveau de kaiju. En soi, pourquoi pas, mais le pilote se branche au Jaeger et pilote. Donc, si un kaiju pilote un Jaeger, le Jaeger devrait avoir des mouvements et un comportement de kaiju. Or, dans le film, il se bat exactement comme un humain. Autre grosse connerie, les personnages découvrent que tous les kaiju n'ont jamais visé les villes, qu'elles étaient juste sur leur chemin et que les kaiju ont toujours cherché à atteindre un point au Japon. Ce qui comprend les kaiju qui ont attaqué Sydney, San Francisco et Hong Kong. Revoyez votre géographie les gars. Et sinon, ce nouveau Pacific Rim a l'élément symptomatique des suites sans idée, la reprise telle quelle d'éléments du premier film. Déjà, ils reprennent la phrase emblématique de Pacific Rim pour combattre les monstres, nous avons créé nos propres monstres dans une intro qui reprend honteusement tout le film, mais en plus, réentendre bêtement cette phrase que l'on connaît déjà supprime tout impact. Et la scène qui m'a fait péter un plomb... Vous vous souvenez dans le premier film, la scène où Mako et Beckett font leur première dérive et Mako fout tout en l'air en s'accrochant à un souvenir? Eh bien, cette suite, on retrouve exactement le même cas de figure, avec les mêmes répliques et le même genre de flashback. À ceci près que la scène était impressionnante et prenante dans le premier film, et que là, c'est juste con, prévisible et pas impressionnant du tout.
On parachève le tout en parlant des moments débiles et où ils reconstruisent des Jaegers gigantesques en quelques heures avec 2 clodos et 3 marteaux, et vous comprendrez les problèmes qui jalonnent le scénario. Je crois que la seule idée cool du film c'était les Jaegers télécommandés qui mutent en kaiju, mais bon à part ça... Et on va finir ce gâchis en parlant de la musique. On se souvient tous de l'excellente musique du premier film, et plus particulièrement du thème principal. La musique était épique et bien entendu dans celui-là, c'est pas le cas. On entend le thème qu'une seule fois dans le film et le résultat on n'entend rien du tout. Et pour tout dire, ça participe beaucoup au manque d'épicness du film. Pour conclure, vous me trouverez certainement un peu dur avec le film et comprenez bien qu'en temps normal je gueulerai pas autant, je serais même assez satisfait de voir ça dans un Transformers. Mais là c'est Pacific Rim. Prenez notre licence pour faire vos merdes basiques d'explosion pour grand public et laissez les films qui avaient une direction artistique, un fond, une ambiance et un univers. We fight.